Ouais. Alors ça y est, les chiffres de l'inflation sont tombés pour le mois de septembre. Et pour avoir les infos, on se rend tout de suite sur le site métamorphose47.com. USA, inflation modérée en septembre. Les dernières données du Bureau of Labor Statistics, publiées jeudi matin, dressent le tableau d'une inflation modérée en septembre. Plusieurs facteurs, notamment une baisse des prix des voitures d'occasion et une moindre hausse des prix de l'énergie, ont contribué à ce ralentissement. Alors, l'indice des prix à la consommation CPI de septembre a montré que l'inflation a augmenté de 0,4% par rapport au mois précédent et de 3,7% par rapport à l'année précédente. L'inflation ne cesse de baisser. Je rappelle quand même, l'année dernière, au mois d'août, on était à 9%, plus de 9% d'inflation. Maintenant, on est à 3,7% par rapport à l'année dernière. Bien que cela marque un ralentissement par rapport à la hausse mensuelle de 0,6% enregistrée en août, cela correspond à la hausse annuelle de 3,7% observée en août. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça ne monte pas, l'inflation n'augmente pas. La mauvaise nouvelle, c'est que l'inflation, elle descend pas aussi vite qu'on voudrait. Mais bon, que va faire la Réserve fédérale? Que va faire Jérôme? C'est ça la question. Alors suite à la publication de ces données, la réaction des marchés financiers a été modérée. Les actions américaines ont montré des réactions plutôt modérées en début de séance, tandis que les rendements des bons du Trésor ont connu une modeste augmentation de moins de 2 points de base, oscillant autour de 4,6%. La réponse de Jérôme, l'inflation reste nettement supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, mais je vous ai déjà dit, 2%, de toute façon, on va y arriver, 2%. Au rythme des hausses de taux, on va même être bientôt à 0% d'inflation. Et si ça continue... Un marché du travail tendu, associé à une hausse inattendue des données sur l'inflation globale, suggère la possibilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Toutefois, les avis des économistes divergent quant à l'impact de ce rapport sur les actions de la Banque centrale de Jérôme. Les économistes de Capital Economics ne trouvent pas dans ce rapport des arguments suffisants pour soutenir une nouvelle hausse des taux de la part de la Réserve fédérale, et je dois avouer que moi je suis d'accord. Donc Métamorphose 47 confirme et approuve le rapport de cet analyste. Après la publication, les marchés tablaient sur une probabilité d'environ 90% que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt actuels le mois prochain, comme l'indiquent les données du groupe CME. Les amis, ouais, c'est ce qu'on veut, on ne veut rien d'autre. Et oui! Voilà, alors si vous voulez le détail du rapport du CPI, vous irez sur métamorphose47.com, le site de bourse et de finance. Mais malgré tout, comme d'habitude, la France, le CAC 40, l'Europe a mal réagi à ce rapport. On a clôturé à combien aujourd'hui? Le CAC 40 a clôturé aujourd'hui à moins 0,37%. D'accord? On va voir par rapport aux indices américains, où est-ce qu'on en est? Les indices. S&P 500 dans le rouge, moins 0,64. Dow Jones, moins 0,64. Nasdaq, moins 0,62. Rencontre quand même 3 indices différents, quasiment la même baisse. Ça n'a pas l'air d'être fait par des humains, tout ça. Ouais, on est d'accord? Bon. Et oui. Et alors, bien évidemment, pour acheter des actions, parce que c'est bien beau de parler d'LVMH, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux qu'utiliser DeGiro, qui est l'un de mes courtiers, bien sûr, un bon courtier DeGiro. Et en plus, regardez, vous pouvez obtenir un bon de 100 € pour les frais de transaction. Et bien sûr, il faut cliquer pour s'inscrire sur le lien dans la description. Mais oui, il n'y a rien d'autre à faire. Le lien dans la description, d'accord? Le pétrole qui rebaisse. Alors, ce qui veut dire que, bon, pour l'instant, le conflit au Moyen-Orient, voilà, le marché ne pense pas pour le moment que ça va s'étendre, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Pour l'instant, voilà, on est contenu. Sinon, t'as vu, il y a plus de punaises de lit. Elles ont disparu. Zelensky aussi, il a disparu. Tu te souviens du Covid? Début 2022, c'était Omicron. On ne parlait que de ça. Omicron, qui allait contaminer tout le monde. D'ailleurs, la preuve, moi je l'ai eu, Omicron. Et puis il y a eu
le 24 février, la Russie rentre en Ukraine. Il n'y avait plus de Covid. Le virus avait disparu du jour au lendemain. Ben là, c'est pareil. La guerre en Ukraine a disparu. Du jour au lendemain. Alors regardons les valeurs. Tesla, 260, ça très nice, Tesla. Hein. 260, 70, 75, voilà. C'est pas maintenant qu'on va retrouver les 300, mais on sent bien qu'on va les retrouver, les 300 $. Hein, on va les retrouver, t'inquiète pas, on va les retrouver. Fais-moi confiance. Bah non, fais-moi confiance. Non, ne jamais faire confiance à un YouTuber. Jamais, jamais. D'accord. Apple qui a remonté, 180 $. Apple. D'accord. Microsoft, 330 $. Donc là, on se maintient. Hein. Google, 140, Amazon, 130. Voilà, donc ça va. Je veux dire, elle est où la fameuse catastrophe là, de cet été là, quand on nous a dit en septembre que le marché allait s'effondrer? Ils sont où les OMA hein? Ils sont où? Celui qui voulait du Tesla à 50 $, il est où? Tu peux mettre un petit mot dans les commentaires, s'il te plaît? Voilà, tu te reconnaîtras. Hein? Et que... Il y en a même un qui m'a fait le coup. Bon, c'était pour rire, je pense. Sur mon Twitter, abonnez-vous à mon Twitter. LVMH. J'ai fait un sondage sur LVMH. Tiens, d'ailleurs, on va le voir. Le sondage sur LVMH. Pour voir ce que vous avez répondu. LVMH qui repasse sous les 700. Vous entrez sur le titre. Si on se dirige vers la zone entre 600 € et 640, ça c'est la zone dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur LVMH. Regardez les précédentes vidéos. Il y a quoi, 2-3 semaines cette vidéo, 4 semaines. Et je vous avais dit, la zone 600, entre 600 et 640 devient intéressante. Oui, sans hésiter, 64%. Non, encore trop haut, 36%. Voilà, donc les 2/3 d'entre vous pensent que c'est une bonne opportunité si le titre continue de chuter. Le titre a eu une sacrée mauvaise journée. Regardez quand même. Regardez le titre qui a atteint un gros support, hein, le support à 670. Et moi, je vous avais dit, cette zone-là, le rectangle, commençait à devenir intéressant. D'accord? Intéressante, pardon. Ce qui veut dire que c'est une descente d'LVMH encore de 8%. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Le problème d'LVMH, hein, on va en parler 2 minutes. Le problème des LVMH, c'est qu'ils ont annoncé un retour à la normale sur les achats de sa clientèle. Hein, en gros, bon, bah, les Chinois ont arrêté d'acheter en masse. Hein, il y a eu l'effet fin Covid, il y a eu l'effet du retour un peu de l'économie chinoise. Mais là, bon, ça y est, ça se tasse. Et du coup, les marchés se disent « Ah, c'est peut-être pas aussi intéressant qu'avant. » Voilà, donc LVMH, hein, mais vraiment, qui a perdu presque 7% il y a 2 jours, a vécu quand même une journée catastrophique quand même. C'est pas rien hein, de perdre 7% sur un titre, surtout un titre comme LVMH. D'accord? Mais bon, quand tu annonces forcément que ça y est, les ventes se sont un peu calmées, c'est pas ça qui va exciter les investisseurs. D'accord? Donc on peut continuer d'assister à un tassement du titre et éventuellement un retour à cette zone quand même, qui est une grosse zone hein, entre 600 et 640. Voilà. Là, en tout cas, on a touché un gros support à 670. Donc, est-ce que le titre va rebondir dessus? Et là, on voit quand même que le titre chute depuis, ne cesse de chuter depuis mi-juillet. Depuis mi-juillet, le titre a quand même perdu 25%. Ah, c'est énorme, hein? Voilà, regardez, hein. De toute façon, le graphique est clair. Hein. On revient au niveau qu'on avait en fin décembre 2022. D'accord? Donc voilà. Est-ce que c'est une opportunité? Je pense que LVMH, si l'économie reprend, parce que l'économie a quand même ralenti, hein, il y a encore beaucoup de problèmes, LVMH peut retrouver ses plus hauts à 900 $. Voilà. De toute façon, c'est une valeur sûre. Je veux dire, LVMH ne va pas s'effondrer, parce qu'il y a un aspect quand même historique. Il y a ces grandes marques qui représentent, qu'on le veuille ou non, qui représentent quelque chose d'important pour ceux qui veulent avoir l'air d'être riches, ou même ceux qui sont riches et qui veulent le montrer. D'accord? On veut le sac Louis Vuitton, on veut la robe Dior ou je sais pas quoi, tu vois? Donc c'est ça qui est important.
Maintenant, le danger pour des groupes comme LVMH, c'est cette nouvelle tendance, là j'ai oublié comment ça s'appelait, de produits contrefaçon qui sont faits par les mêmes usines qui font justement les produits. Alors je sais pas, parce que est-ce que ce sont vraiment les mêmes usines? Mais en tout cas, il paraît que c'est quasiment impossible de détecter la différence. Par exemple, un sac Louis Vuitton. Donc, à voir jusqu'où ça va aller cette histoire. Mais si ça se propage vraiment partout dans le monde, ça peut être un sacré coup dur pour les valeurs de luxe. Voilà, donc un mauvais coup pour si vous êtes actionnaire d'LVMH, là, depuis même mi-mai, hein, parce que on a atteint le all-time high fin avril, et depuis, ouais, on a perdu 25%, quoi. C'est terrible, hein. Enfin, c'est terrible. C'est pas non plus une catastrophe. 25%, ça reste raisonnable. Il y a des titres qui perdent 50, 70, 90%. Et à noter sur le site internet Métamorphose 47, un petit article sur le nouveau Pixel, hein, parce que c'est vrai que Alphabet, le groupe Alphabet, donc Google, c'est pas simplement Google, le moteur de recherche, YouTube, Gmail, etc. C'est aussi du matériel avec les téléphones. Donc ça, j'ai fait un article là-dessus, mais je vais en parler sur MetaPerso. Donc abonnez-vous à MetaPerso, puisque je ferai une petite vidéo sur les nouveaux Pixels, ces téléphones. Regardez, Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google, l'intelligence artificielle partout, partout. C'est l'avenir, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y en a partout. Mais vous allez voir que c'est pas nécessairement, et ça j'en parlerai sur MetaPerso, c'est pas nécessairement une bonne chose partout et toujours. Vous allez voir. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, LVMH, le CAC 40, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.